Descendu de cheval, il allait le long des noisetiers et des églantiers, suivi de 2 chevaux, que le valet d'écurie tenait par les graines. Allait dans les craquements du silence, torse nu sous le soleil de midi. Allait et souriait, étrange et princier, sûr d'une victoire. À 2 reprises, hier et avant-hier, il avait été lâche et il n'avait pas osé. Aujourd'hui, en ce premier jour de mai, il oserait et elle l'aimerait. Dans la forêt aux éclats dispersés de soleil, immobile forêt d'antique effroi, il allait le long des enchevêtrements, beau et non moins noble que son ancêtre Aaron, frère de Moïse, allait, soudain souriant, et le plus fou des fils de l'homme, riant d'insigne jeunesse et amour, soudain arrachant une fleur et la mordant, soudain dansant, ô Seigneur aux longues bottes, dansant et riant au soleil aveuglant entre les branches, avec grâce dansant, suivi de 2 raisonnables bêtes d'amour et de victoire, dansant tandis que ces sujets et créatures de la forêt s'affairaient irresponsablement, mignons lézards vivant leur vie sous les ombrelles feuilletées des grands champignons, mouches dorées traçant des figures géométriques, araignées surgies des touffes de bruyères roses et surveillant des charançons aux trompes préhistoriques, fourmis se tâtant réciproquement et échangeant des signes de passe, puis retournant à leurs solitaires activités, pics ambulants, auscultants, crapauds esselés, clamant leur nostalgie, timides grillons tintants, criantes chouettes étrangement réveillées. Je m'arrête là. Sinon, je pourrais continuer, mais il y a 845 pages. Beau, c'est tellement... Tu viens... je ne sais pas si aujourd'hui les auteurs connus et comment dire, écrivent comme cela. C'est vraiment... Alors maintenant, j'aurai une critique. Tu vas commencer par une critique? Non, c'est juste qu'il est très long, il est très lent, et aujourd'hui, les gens qui lisent ont besoin d'aller vite. Pourtant, cette description que tu viens de faire, oui, de l'amoureux éternel, de l'amour, de la nature, ça a inspiré tant de mères depuis 1968 qu'on ne compte plus les petits solals qui ont fleuri. Bien sûr. Et tous ces petits solals, je suis sûre, seront heureux d'entendre cette description qui a inspiré leur mère et qui a pu les nommer ainsi. Vraiment, parce qu'Annie, donc bonjour, merci d'être venue aujourd'hui nous présenter ce livre qui te tient à cœur, et tu as choisi le livre. Un chef-d'œuvre absolu, c'est Joseph Kessel qui disait ça, et c'est Belle du Seigneur, Albert Cohen. Comment ça se fait que c'est vraiment le premier livre, le premier titre qui te soit venu à l'esprit quand je t'ai demandé si tu devais dire un seul livre? Oui, j'aurais dit. Tu l'as dit sans hésiter. Sans hésiter, et après réflexion, je me suis dit, est-ce que ça n'aurait pas été mieux le livre de ma mère? Pourquoi est-ce que ça aurait pu être mieux? Je ne sais pas. D'abord parce que le livre est plus court, hein. Il est intense, et puis ça touche tout le monde. Ça touche vraiment le livre de ma mère. Je pense que personne n'est insensible ne peut être insensible à ce livre. Tu serais donc resté de toute façon avec Albert Cohen pour auteur? Ah oui, certainement. Oui. Quand est-ce que tu as découvert Albert Cohen, et surtout comment? Alors, tu t'en souviens? Il y a environ 40 ans, vu mon grand âge, j'étais enceinte de ma fille. Et donc, j'ai lu ce livre enceinte de ma fille. Tu as lu Belle du Seigneur? Belle du Seigneur. Et puis, je dois dire également que j'étais enceinte après 9 ans de mariage, donc c'était très attendu. Et je m'étais arrêtée, j'étais dans le 9e mois, et j'ai pris ce livre. Et vraiment, j'ai été subjuguée. C'était vraiment un enchantement. De lire ce livre, c'était un enchantement. Mais tu n'as pas appelé ta fille Ariane? Non, c'est vrai. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas appelée. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que tu as retenu de ce livre? Pour toi, c'est quoi exactement? Alors, j'ai retenu surtout, avant de le relire, et de replonger dans cette histoire, pour moi, c'était une très belle histoire d'amour. Voilà, à la manière de Roméo et Juliette, puisqu'elle se termine mal, elle se termine dans la mort. Mais j'ai vraiment retenu cette histoire d'amour. En me replongeant dans ce livre, j'ai découvert d'autres choses, peut-être avec l'âge, avec le temps passé, je pense qu'on est plus sensible à autre chose. Et en particulier, j'ai
je n'avais pas retenu du tout la description de l'antisémitisme qui parcourt toute ce livre, qui parcourt tout ce livre. Et là, je l'ai retenu. Là, peut-être parce que la situation aujourd'hui est difficile. Et donc, c'est peut-être pour ça que j'ai été plus sensibilisée à ce qu'il décrit comme antisémite. Parce que ça transpire dans tout le livre. Hein. Voilà. Est-ce que tu penses que le fait de vivre en Israël aujourd'hui a pu te donner cette autre lecture aussi? Non, je ne pense pas. Non. Je pense que je l'aurais eu de toute façon, même en France. Oui. Qu'est-ce que j'ai retenu d'autre? Eh bien, la critique sociale de cette époque, la critique de cet organisme, la Société des Nations, qui était vraiment... qui pourrait être comparé aujourd'hui à d'autres institutions du même ordre, où les fonctionnaires sont là pour parader, plus que pour... C'est une extraordinaire critique aussi du fonctionnariat. Absolument. Et de la vacuité des postes qui sont occupés et des occupants. Et des occupants, d'ailleurs. Absolument. Et qu'est-ce que j'ai retenu? Bon, en dehors de l'histoire d'amour et de Il faut savoir que Albert Cohen, il a connu tout ça de l'intérieur. Oui, il a travaillé à la société. Mais il en a été évincé après, au moment de la montée du... Tout à fait, pour y revenir plus tard. Oui. Pour y revenir, donc... après la guerre. C'est quelque chose qu'il a bien connu. Il fait parler Solal, justement. Tu dis, il en a été évincé. Et Solal en est évincé aussi au moment de la guerre, puisque Solal est aussi un haut fonctionnaire de la Société des Nations. Et il y a un passage, tu me permets de t'en donner lecture? Je mets mes petites lunettes. Ils m'ont demandé de les sauver, alors je suis partie le 4e jour. Il faut savoir que Albert Cohen, c'est écrit sans ponctuation. Donc tu as l'impression que tu es dans la tête du personnage et que tu livres la pensée comme elle lui vient. Et toi, tu te la prends de face comme ça. C'est une lecture terrible qui ne permet pas la lecture en diagonale. Tu es obligé de lire tous les mots un à un pour bien les comprendre. Et même quand tu les as lus, tu n'es pas sûr d'avoir bien capté... On a besoin de relire. D'avoir bien capté la force de l'idée. Ils m'ont demandé de les sauver, alors je suis partie. Le 4e jour, j'ai échoué dans les capitales. Échoué à Londres, échoué à Washington, échoué à leur SDN. Quand j'ai demandé aux importants bouffons d'accueillir mes juifs allemands, de se les répartir, ils m'ont dit que mon projet était utopique, que si on les acceptait tous, il y aurait une montée de l'antisémitisme dans les pays d'accueil. Bref, c'est par l'horreur de l'antisémitisme qu'ils les ont abandonnés à leurs bourreaux. Alors je les ai mis en accusation. J'avais bien retenu ce passage. Et c'est terrible parce que c'est par peur de l'antisémitisme qu'on refuse de défendre les juifs. On ne peut pas s'empêcher de penser à des choses qui se passent. Avec les migrants. Par exemple, entre autres. Oui. J'ai pensé à ça. Par peur du racisme, on est plus raciste que les racistes. Et par peur de l'antisémitisme, on peut livrer des juifs à leurs bourreaux. Exactement. C'est tellement d'actualité. Tu l'as ressenti je l'ai ressenti de la même façon avec les migrants. J'ai vraiment, je ne peux pas voir ces images de migrants, parce que je ne peux pas ne pas voir les juifs de l'époque qui voulaient partir et qui ne pouvaient pas partir et qui sont morts parce que personne ne voulait les accueillir. Et donc, c'est vrai, bon, je pense que ça n'est pas le sujet. Mais c'est intéressant, c'est le propre des livres universels, c'est qu'ils te ramènent toujours à toi-même et à ta situation présente. Et je crains que si nous le relisons dans 100 ans, nous ayons encore des choses à reconnaître. Tout à fait. Je le crains. Tout à fait. Bon, on ne pourra pas savoir, mais... Oui. Alors, quoi d'autre? Bon, bien sûr, la critique de cette société, avec cet antisémitisme latent. Ça fait partie de la tétralogie, c'est moche comme mot, mais bon, c'est quand même ça. Ça a commencé avec Solal, en 1930. Puis voilà, ça a continué avec Manche-Clou. Belle du Seigneur et les Valeureux. Belle du Seigneur et les Valeureux. En réalité, les Valeureux faisaient partie de Belle du Seigneur, mais c'est Gallimard qui a demandé ça faisait trop, je sais pas, on devait dépasser les 1000 pages et il a découragé. Donc, les Valeureux ont été extraits de Belle du Seigneur. En 1930, donc, il a commencé à poser les premiers jalons de cette écriture et il ne l'a sorti qu'en 1968. Ça veut dire que c'est un livre qui a été mûri pendant 38 années. Ce qui explique, comme tu dis, qu'on sente la guerre, la montée des antisémitismes et des totalitarismes. Et je pense que vers la fin, d'ailleurs, à la fin du livre, il parle de plus en plus de cet antisémitisme, de la guerre. Il a été rossé. Et lors d'un passage à Berlin, il a été rossé par les nazis et il s'est réfugié dans une cave.
Et là, il y a un passage extraordinaire je crois que quand il est dans la cave et qu'il est avec Rachel, une naine juive, voilà, et elle lui dit, c'était la fille d'un d'un antiquaire de Berlin, qui a été, bien sûr, il se réfugiait dans cette cave avec sa fille et sa famille, et elle dit à Solal qui s'est réfugié, ils nous ont brûlés au XIIIe siècle, ils nous brûleront au XXe siècle, il n'y a pas de salut pour nous, sache-le mon cher, ils adorent leur méchant chef, l'aboyeur à moustache. Dehors, fiers de leur pouvoir de mort et orgueil de la nation allemande, toujours chantant leur joie du sang d'Israël, giclant sous leurs couteaux, défilaient les tortureurs et tueurs de chétifs désarmés. Cette description, elle est extraordinaire, quoi. Et cette naine, Silberstein, compare donc les nazis à des bêtes. Solal reprend cette comparaison à son compte. Il pense que les Juifs représentent l'antinature et les Allemands, enfin ces nazis, représentent la nature. Et lui, il se place justement au-dessus et il se considère comme étant dans l'antinature. Mais c'est extraordinaire. Pour lui, les Juifs sont le peuple de l'antinature, ceux qui expliquent la haine dont ils sont l'objet de la part des Allemands. Lorsqu'ils massacrent ou torturent les Juifs, ils punissent le peuple de la loi et des prophètes, le peuple qui a voulu l'avènement de l'humain sur terre, où ils savent, où ils pressentent qu'ils sont le peuple de la nature, et qu'Israël est le peuple de l'antinature, porteur d'un fol espoir que le naturel aborde. Cohen reprend ainsi les thèses de certains écrivains qui dépeignaient Hitler comme un anti-Moïse, un antéchrist. Voilà. Cet amour du peuple juif, il l'a découvert dans l'adversité, finalement. C'est vrai. Il l'a découvert, tu sais, dans son enfance déjà. Oui, à Marseille, lorsqu'il a été également. On est nombreux en fait, ça réveille en nous tous. Oui. On découvre on découvre qu'on est juif le jour où on nous le met dans la figure. C'est rarement un compliment, c'est rarement quelque chose de gentil. Et c'est ce jour-là, tout d'un coup, en général, on est enfant et on se demande qu'est-ce que c'est qu'être juif, qu'est-ce que ça veut dire. Oui. En général, c'est assorti du mot sale. Donc on ne comprend pas non plus en quoi ça serait comme ça. Mais malgré ce, quand il a été justement traité de sale youpin, il est allé à la gare, il a écrit dans les toilettes « Vive les Français ». Quelque chose parce comme qu'il ça. Avait envie d'en être. Il faut dire qu'il n'en était pas déjà, puisqu'il arrivait de sa Corfou natale, et qu'ils étaient immigrants déjà. Et ça a été pour lui donc la révélation, et d'ailleurs ça a été un livre, c'est Vous frères humains. Vous frères humains. Et là, alors pour revenir à l'histoire d'amour, parce que quand même, c'est ce qui... Quand même, hein. Là, quand même. C'est tellement... Elle est belle, J'ai une image, oui. En parlant d'histoire d'amour, ça m'a fait un choc, parce que moi aussi je suis allée le relire, je dois t'avouer. Oui. Solal et son Ariane, haute nudité à la proue de leur amour qui cinglait, virgule, il y en a de temps en temps, prince du soleil et de la mer, immortel à la proue, et ils se regardaient sans cesse dans le délire sublime des débuts. Cette image, mais c'est Titanic. Ah oui. C'est Rose et Jack à la proue du navire. Je soupçonne James Cameron d'avoir lu Belle du Seigneur. Ah oui, certainement. C'est impossible qu'il ait pu imaginer cette scène autrement, parce que la description, elle est juste parfaite. Oui. Et il y a également, alors, quand ils se réfugient dans le sud, pour vivre leur amour, et qu'ils sont tous les deux seuls, et à un moment donné, ils quittent leur hôtel et ils louent une maison parce qu'ils se rendent compte que quand même... Oui. Et ils demandent à leur bonne de venir pour les aider. La charmante Mariette. La charmante Mariette, c'est la vieille domestique. Donc, qui livre... Qui, comme Sganarelle ou comme Figaro, a un rôle exceptionnel. Exceptionnel. C'est la voix de... Je vais lire un passage parce que c'est trop... Il y en a pour quand le prince adoré appelle pour qu'elle vienne parler, mais seulement derrière la porte. Il y a pour quand elle demande si elle peut circuler sans qu'il la voie nue, qu'elle n'est pas assez pomponnée. Mariette de conclure. Quand c'est pas le lit, c'est le bain, marmotte, poisson et compagnie,
Et rien que des mots qu'il y a dans les livres, des politesses et des sourires qu'on dirait qu'ils sont malades, jamais une dispute, une intimité. Peut-être qu'ils vont faire cinéma d'amour et refle-me-le, jusqu'à ce qu'ils aient la barbe blanche tous les deux. Mais moi je dis que c'est pas honnête, c'est pas une vie. Et puis tout ce colin-maillard, entrez, mais fermez les yeux, je suis pas visible, tournez-vous. Si c'est l'amour, moi j'en veux pas. Avec mon défunt, on aurait fait nos besoins ensemble pour ne pas se quitter. Ça, c'est Mariette. Et bon, mais ça dépeint tout à fait cette vie qu'il menait. Oui, Bach, Mozart, Dieu, elle commence toujours comme ça, toujours par ça. Ça fait conversation honnête, alibi moral. Et 15 jours plus tard, trapèze volant sur le lit. Voilà, donc ça lui permet des envolées qui sont justes et tellement... Et puis, il y a eu ce moment où elle lui a avoué qu'elle avait eu un amant avant lui. Et ça, je crois que ça a été... Ça rejoint les grands classiques parce qu'on se demande si on ne rejoint pas la princesse de Clèves ou des choses comme ça. Exactement. Et elle l'a tuée en disant ça. Comment dire, à ce moment-là, lui, il devient jaloux. Il devient fou. Alors que au début de leur amour, la jalousie n'existe pas. En réalité, c'est un roman d'amour, mais c'est aussi de l'anti-amour. Parce que la dissection de l'amour est tellement cruelle. Et surtout à la fin. Tu es belle, lui disait-il, je suis la belle du Seigneur, souriait-elle. On se dit, c'est bon, c'est romantique, tout va bien. Mais quand elle lui dit, mon archange, mon attrait mortel, et il dit, archange, mon attrait mortel, tant que tu voudras, oui, mais je n'oublie pas que archange et attrait mortel, c'est parce que 32 dedans. Oui. Et ça revient, on revoit la première image au début du roman, où il se déguise en vieux juif. Il essaie de la séduire, exactement. Et alors, elle est épouvantée. Sans physique. Voilà. Et puis bon, ensuite, bien sûr, il se découvre et il montre sa beauté et il s'en va. Et là, il y a quelque chose qui se passe, quoi, hein, c'est certain. Et en fait, le départ de la séduction, c'est ça. C'est le moment où il se déguise en juif, en vieux juif. Et c'est vraiment là où il va se découvrir. Et là, bon, ça part. Et il va peut-être toujours lui en vouloir d'avoir eu besoin de... Elle l'a traité de sale youpin. De le voir beau. Au départ. Mais bon, il s'est bien rattrapé. Elle n'est pas juive. C'est Albert Cohen qui disait quand elle nous aime, elle ne voit pas que nous sommes juifs. Oui, c'est ça. Parce qu'il était un peu solal en réalité, Albert Cohen. Ah oui, c'est tout à fait ça. Absolument. Et ce désir de beauté, enfin bon, quand il a critiqué Marguerite Yourcenar, c'est un peu ça, c'est lui, hein, parce qu'il aime la beauté. Il faut qu'il y ait chez tous les personnages comme ça extraordinaires, et Albert Cohen est un de ceux-là, finalement ça fait du bien qu'il y ait des choses bien désagréables et bien crétines, parce que son jugement sur Marguerite Yourcenar, c'est bien crétin. Tout à fait. Mais ça le rend humain finalement. Oui. Il s'étonnait qu'une femme aussi laide et aussi grosse ait pu écrire. C'est aussi belle chose. La question n'est pas là. Je pense pas que ce soit le physique d'Albert Cohen qui les menait à écrire quoi que ce soit. Donc c'était mais en même temps il était vieux, il y a peut-être des excuses. Oui, mais il a été jeune. Il était jeune, ouais. Parce que le livre il l'a écrit en 30 ans. Donc il n'aimait pas Kafka non plus. Hein. Ah oui. Kafka en prend pour son grade. Il y en a quelques-uns qui trinquent. Tu me l'as enlevé. Il y en a beaucoup qui trinquent. Et puis Kafka ne fait pas l'unanimité de toute façon. Hein. Donc bon. Ok. Admettons. Voilà. Mais ça donne à Albert Cohen, en attendant, sérieusement, ça lui donne une espèce de réalité. Le fait qu'il soit... Il le dit à un moment, je ne sais plus où est-ce que je l'ai noté, mais pour que les femmes tombent amoureuses, il faut 9 dixièmes de gorille et 1 dixième d'orphelin. Ces 9 dixièmes de gorille, c'est bien qu'il les assume, finalement. Oui. Et il est bien odieux. Alors, est-ce que quand on est bien odieux et qu'on dit des choses bien insupportables, est-ce qu'après, on peut dire des choses merveilleuses et être cru et rester crédible ? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Ça renvoie à d'autres écrivains. Mais c'est une bonne chose aussi, peut-être, non ? Oui, parce que ce sont des humains. Ce sont des humains. Tout simplement. Ce sont des humains, et pourtant, ce livre, c'est une envolée... lyrique. C'est une envolée sublime. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un livre que les gens doivent relire. C'est quelque chose que tu as ressenti ? Ah oui, mais les gens doivent le relire et faire l'effort. Parce que c'est un effort, simplement l'effort de prendre ce... Alors, j'ai regardé d'un point de vue technique... alors attends, il y a combien de pages 845 oui, dans l'édition, ça doit être 106 chapitres, 7 parties. Oui, 850 Mais bon, en 40 pages. ans, on peut, hein. Oui. On a le droit. Oui,
Absolument. On a rajouté au fur et à mesure, mais c'est pour ça aussi qu'il y a tant de thèmes abordés. Et des thèmes qui nous sont chers. Des thèmes qui parlent exactement. Donc l'amour, on en a parlé. Mhm. Ariane, tu t'es reconnue déjà en Ariane? Non. C'est vrai? Non, Tu en connais des Ariane? Non, je n'en connais pas, c'est peut-être la raison. Hein. Non, vraiment. C'est quoi qui te dérange chez Ariane? C'est son côté oui, princesse et puis, dans son donjon? Non, et puis c'est surtout elle est main et poing liés à lui. C'est vraiment... On a l'impression qu'elle n'a pas elle n'a pas de personnalité. Elle est complètement lâche. Enfin, disons, elle est habitée par lui. Elle est complètement habitée par lui. Et ça me dérange. Non. Je pense que c'est pas d'actualité non plus. Ce n'est pas d'actualité. Je pense. Tu as lu 50 nuances de degrés? Oui, c'est vrai, mais bon. Mais disons que dans même 50 millions de... Je sais pas. Il y a un libre arbitre chez la femme aujourd'hui. Elle n'est plus soumise dans l'ensemble. Bien sûr qu'il y a des femmes soumises. Bon, il n'y a qu'à voir dans les pays arabes avec... mais il y a une volonté quand même d'être indépendante, et même si elles aiment, il y a quand même une relation d'égal à égal. Mais là non, là elle est soumise. L'amour tel que le vit Solal, tu le ressens plus, ou tu le comprends plus, ou tu le comprends mieux? Parce que lui aussi, il est habité, non? Oui, mais il me dérange aussi. Te dérange aussi? Oui. Il m'avait pas dérangé quand je l'ai lu il y a 40 ans. Aujourd'hui, c'est un amour qui va jusqu'à la mort, tu l'as dit toi-même, donc c'est un amour qui finit par être destructeur. Oui, mais ce cheminement de cet amour qui est extraordinaire et qui finit petit à petit par s'étioler et qui devient... Mais ce qui le détruit était présent depuis le début. Oui, mais on le voyait, enfin, il le montre pas. Ça n'apparaît pas, ça ne transpire pas. Et c'est au fur et à mesure, il décrit bien justement cet amour qui devient anti-amour et qui finit pendant la mort. Mais non, ça m'a dérangé. Ça m'a dérangé. Au début, non, parce que c'est tellement bien écrit aussi. C'est un enchantement. Les personnages des Valeureux, ils sont tout en couleur, haut en couleur. Ils sont, comment dire, j'arrive pas à trouver les... Ils sont savoureux. Ils sont savoureux. Là, vraiment, je les aime. Eux, je les aime. C'est extraordinaire que dans un livre si romantique, on a les héros qui sont complètement différents. Urinent, complètement. Qui défèquent, qui flatulent. Tout. Je ne vois pas ce qui manque. Tout. Mais Mange-Clou et le capitaine des vents. Ah, oui. Mais c'est vraiment... C'est du domaine de l'impensable. Ouais. Ah non, pourtant, c'est un personnage donc, qui a fini donc qui a eu droit à Mange-Clou, donc qui a eu droit à son propre livre. Son propre livre. Absolument. Avant de finir sur les Valeureux. Et ces personnages si caricaturaux quand même, tellement qu'on puisse dire, ce sont les oncles de cette merveille de personnage dans sa beauté, dans sa pureté, dans sa grandeur d'âme. C'est fou, hein. Mais mais c'est... Est-ce que ça veut dire qu'en chacun de nous, il y a à la fois et puis, un ange et une caricature? Je ne sais pas s'ils sont démoniaques, ils sont juste caricaturaux, ils sont juste le trait un peu trop poussé, et dans le physique, et dans le mental. Disons de quelque chose qui n'est pas beau, qui n'est pas... on sort quelque chose d'extraordinaire. C'est la fleur qui surgit de la terre, quoi. Hein, on revient à Mariette. Oui. Et à son jugement. Il y a un jugement que donne Mariette aussi, qui est extraordinaire sur la société, sur notre société, sur ce qui nous anime. Et sur ce qu'on pourrait apporter pour améliorer tout ça. Ce qu'il faudrait, moi je le sais, mais j'ai envie de prendre l'accent marseillais quand je fais Mariette, c'est fou. Hein. J'ai le droit parce que quand même, Albert Cohen... a vécu à Marseille. Il a vécu à Marseille et un de ses grands amis, c'était quand même Marcel Pagnol. Oui, exactement. Donc, mais tout de même, on va essayer de rester
Ce qu'il faudrait, moi je le sais, mais le gouvernement, ils sont trop occupés à faire leur beurre. Ce qu'il faudrait, à mon idée, c'est qu'il y ait des petits, d'accord, mais ayant de quoi vivre en bonne vieillesse. Et puis des moyens, d'accord aussi, ça fait marcher le commerce. Mais pas des gros avec des sous à savoir pas qu'en faire, Aga Khan et milliardaires d'Amérique. Et princesses de ci et de ça qu'on voit sur des illustrés, ayant tout de trop, colliers et perles précieuses, et si on les vole, s'en foutent, rigole d'un air de dire moi ça me fait rien vu que j'ai de quoi et je m'en rachèterai d'autres, toujours à danser, montant à cheval d'un air de dire tout m'est dû, que c'est un crime devant Dieu, même plus qu'un voleur, vu que souvent c'est pas sa faute le pauvre, sa jeunesse de misère et le père toujours noir rentrant le soir en brutalité, tandis que les princesses, qu'est-ce qu'elles ont fait de mérite dans la vie, dans la vie, sauf que le roi une nuit il a carambolé la reine, et total, tout est dû à mademoiselle la princesse. C'est aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'on s'y croirait pas. Là, non, absolument. On a l'impression qu'elle est non. Oui, exactement. Les images qu'ont allumé le livre dans ta tête, ce sont des images plutôt bleues, plutôt roses ou plutôt noires? Finalement, qu'est-ce que tu ressors de tout ça? Ah non, quand même rose. Tu restes sur l'histoire d'amour. Oui, je reste quand même sur l'histoire d'amour. Peut-être parce que, justement, je l'ai lu il y a tellement longtemps et que si je l'avais lu pour la première fois aujourd'hui, j'aurais dit noir. Si je l'avais lu la première fois. D'abord parce que l'histoire d'amour se termine dans la mort, parce que il y a tout cet antisémitisme qui revient, tout ça, c'est pas très réjouissant. Et donc, je sais pas. Si tous les cornus d'Europe portaient lampion aux miséricordes, quelle illumination! Oui. On peut sortir je ne sais combien de citations de ce livre. Ah oui, on pourrait en parler pendant des heures. Bon, il faudrait en faire un sujet de bac, non? J'imagine. J'imagine que c'est jouable. Oui. Donc voilà, donc Albert Cohen est à redécouvrir. Oui, tout à fait. Ça, je le conseille vivement. C'est comme Proust. Ce sont des lectures trop difficiles, peut-être. C'est ça. Les phrases sont trop longues, on a du mal à les lire. Elles sont trop longues, elles sont... Mais même moi, il y a des moments où je suis passée, je n'ai pas... C'est très long, c'est très lourd, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit à grande vitesse. Et là, c'est vrai qu'on est obligé de se plonger et de savourer les mots, parce que c'est un enchantement. Pour conclure, si tu dois recommander ce livre, si tu dois le mettre dans les mains de quelqu'un, qu'est-ce que tu dirais en le donnant? Lis? Oui. Ça suffirait? Oui, lis. Je pense que je n'aurais pas d'autres mots à... Un petit jeune qui prend ce pavé dans les mains, il va pas lire. Il faut que tu dises autre chose. Lis, tu vas changer. Waouh. Oui. Merci beaucoup. Parfait. Bon. Elle est jolie ta fin. Hein? Oui. Très très jolie. Et c'est vrai, je pense que c'est vrai. Oui. Je t'assure. Vraiment, c'est un livre qui fait...